lokola Yesu. Azalite Seigneur Jésus. Tomoni ete waza lokola yo Yesu. Oh Père kozala lokola yo akozala te Yahweh. Yoza yo moko Yesu. Totomoni yo kaka yo ndio bongi Nzambe. Totomoni yo kaka yo ndio bongi Yesu. Oh akokani na yo azalite tomoni ete Nzambe. Tu es l'unique et le véritable. Tu es l'unique et le véritable. Tu es l'unique et le véritable Dieu Yahweh. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux Jésus. Tu mérites d'être adoré, d'être célébré, l'âme de Galilée. Alléluia, Alléluia. Namonateo, 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 Zambe Mosusu, lokola Yesu. Namonateo. Zambe mosusu lokola Yesu. Molingami tombola mongongo na yo. Kumamea molimo santo. Kumamea molimo santo na tongo lelo. Lobana molimo santo ngai ye yo liboso na yo. Na yo katanda ko na yo. Salelo kwa sika na bomo inanga. Salelo kwa sika na bomo inangai. Tombola mongongo sambela. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai besoin de toi. Nazana posa na yo. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. Que je ne sors pas en ce lieu, mais vide. En sortant ce lieu, j'ai besoin d'être rempli de ta puissance. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous voulons t'acclamer. Ce matin, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Toi la promesse de Dieu. Toi la promesse de Dieu. Tu es là ce matin. Voilà pourquoi nous te couronnons. Les rois des rois. Nous te couronnons ce matin. Règne parmi nous. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons un grand merci. Toi le Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine. Et aujourd'hui, Seigneur, il t'a plu pour que moi et mes bien-aimés, nous puissions venir dans ta maison en bonne santé. Seigneur, nous te disons merci parce que tel que tu nous as appelés dans ta maison, tu as les projets de bonheur pour chacun de nous. Et nous savons, Seigneur, que ce matin, personne ne sortira en ce lieu sans pour autant obtenir une bénédiction de ta part. Père, nous savons, Seigneur, que tout celui qui est venu en ce lieu avec une maladie sortira guéri. Tout celui qui est venu en ce lieu avec un problème quelconque, toi tu donneras la solution. Par ton Esprit Saint, toi tu vas te manifester
Et tu vas essuyer les larmes de celui-là qui est venu en pleurant en ce lieu. Père éternel, nous voulons te recommander ce culte entre tes saintes et divines mains. Prends contrôle et règne au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Si réellement tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Père, acclame-le très fort. Acclame pour le Seigneur. Acclame le Seigneur et pousse les cris de joie en son honneur. Jésus-Christ est Seigneur ce matin. Il est Seigneur. Acclame-le et pousse les grands cris de joie. Il est merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Tu dois savoir, bien-aimé, que ta présence dans la maison de Dieu ce matin, c'est une bénédiction pour toi. Parce que tu n'as pas regardé qu'il fait froid. Et tu t'es réveillé très tôt le matin, tu t'es préparé et tu es venu dans la maison du Seigneur. Sache que le Seigneur t'a réservé une bénédiction spéciale. Le Seigneur t'a réservé une bénédiction spéciale. Et cette bénédiction, tu vas sortir avec ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est pour moi. Dis-lui ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et bien aimé, nous sommes toujours dans la célébration de la Pentecôte. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Voilà pourquoi je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre nos Bibles et nous tenir debout. Nous ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Et nous lirons aussi le chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous sommes debout et nous lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Amen. 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 Nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le chapitre 2, du 1er au 4e verset. 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et nous allons nous asseoir au nom de Jésus.
Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Bandeko tozoko bakosepe la Pentecôte. La Pentecôte qui est la fête de la moisson. Pentecôte ezali fête ya elekwa kobuka mbuma. La fête de la moisson que les enfants d'Israël étaient en train de célébrer. Elekwa La puissance kobuka d'Élohim. mbuma. Elekwa kobuka mbuma bana Israël banda kosepe la botalisa mianguya La Elohim. puissance d'Élohim qui les avait fait sortir de l'Égypte. Botalisa mianguya Elohim ebimisaki bana mboka Égypto. Et le Seigneur les avait recommandé de fêter Nkolo cette asengaki na fête-là bango chaque année. basepela kamibu na mibu feti wana. Et cette fête-là, on l'appelait la fête de la moisson. Feti wana bana kobenga ngo feti elekwa bobuki mboma. Et voilà pourquoi, quand Jésus est venu, Talatina tango Yesu ayaki il a fait son travail. asalaki mosala na ye Quand il a terminé, esilisaki mosala. la Bible dit, Biblia elobi na biso Jésus voulait repartir auprès du Père. Yesu aya kozonga mboka Il a tata. réuni ses disciples pour leur recommander de ne pas quitter Jérusalem Asangisaki baye ko pe ko yesa bango balongo na Yerusalem et ate. d'attendre la promesse que le Père avait promise. Bazela koko kisamelaka ya bilako La la promesse pesaki c'était bango. quoi? La promesse c'était la venue du Saint-Esprit. Bandeko elaka ezaki nizaki koya molimo Parce mosantu. qu'il a fallu que l'église soit née. Esengelaki ete église ebotama. Alors l'église ne pouvait pas naître, l'église ne pouvait pas être là sans que le Saint-Esprit ne puisse arriver. Église ekoka kobotama te soki molimo santu aye te. Voilà pourquoi Jésus, avant de monter au ciel, il les a dit, Yango- attendez la promesse. Yango Yesu yamba komata olikolo baki bozela boko kisamelaka. Et il les a dit, vous recevrez une puissance. Alobaki na boko yamba nguya. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Molimo santu akokitela bino boko koma Vous serez mes batatoli na témoins à Jérusalem, boko tatolanga na dans Yerusalem. la Judée, Na mboka Judée dans la Samarie, na Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. kino na suka mokili. Et pour cela, Pona il a yango fallu que le Saint-Esprit puisse venir d'abord. esengelaki ete molimo Pour santu que le aya nano. Saint-Esprit, quand il vient, Po te to molimo qu'il santu puisse vous ayaka donner la puissance. apesa biso nguya. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir Yango molinga mese que pour koyeba que tu puisses témoigner Jésus, pona tu otatola dois Yesu être rempli de la puissance. esengeli Si otonisama tu na n'as pas nguya. la puissance du Saint-Esprit, Soko ozala nguya tu molimo ne peux santu pas te témoigner Jésus-Christ. okokoka kotatola Si Yesu tu te. n'as pas la puissance du Saint-Esprit, Soko ozala nguya molimo santu tu ne te peux pas témoigner Christ là où tu es. okokoka kotatola Kristo bipa Jésus ezali les te. connaissait. Yesu Voilà ayebaki pourquoi il les avait dit, Yango alobaki vous na allez bango, recevoir le Saint-Esprit. okoyamba molimo santu. Et le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous donner la puissance. Molimo santu otanga koya kopesa bino nguya. Cette puissance qui fera que partout où vous allez partir, Nguya le koza bipa biso bokokende que vous puissiez me témoigner. ete botatola Et ngai. partout où vous allez passer, Bipa biso il y bokoleka. aura des miracles, Bikame ekobana il y aura kosalema. des prodiges. Bilembe ekobana kosalema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Balingami lorsque nous voyons dans le chapitre 2, tango totangi na mokapa mibale. quand le Saint-Esprit était descendu Tango maintenant, molimo santu akitaki sikawa. la Bible dit, Biblia elobi na biso les disciples de Jésus bayekola Yesu étaient un groupe de gens, bazaki liboke ya bato. environ 120 personnes. Bazaki mokama moko na Ils tuli étaient bale. réunis au même endroit. Basanganaki na esika Ils moko. étaient ensemble Bazalaki elongo. parce qu'ils attendaient la promesse. Bana kozia kokokisa Puisque melaka. Jésus les avait dit, Yesu alobaka na bango. ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais Ok. attendez la promesse. Bokene mosika Yerusalema bozia kokokisa melaka. La Bible dit, ils étaient ensemble. Bazalaki elongo. Ils étaient ensemble Bazalaki banso elongo. dans l'unité spirituelle, Na bomoko na dans molimo. l'unité de cœur, Na bomoko ya mitema. Bien-aimé. Balingami. pour avoir le Saint-Esprit. Mpona koyamba molimo Il faut mosantu. avoir l'unité spirituelle avec Esengo Dieu na bomoko ya molimo na pour que le Nzambe. Saint-Esprit soit opérationnel. Pote molimo santu Il amimonisaka faut que na le yo. Saint-Esprit Esenge te molimo nous mosantu donne cette unité-là. apesa biso bomoko wana. Il faut que nous soyons unis. Ese toza na C'est bomoko quand nous sommes unis tango toza na bomoko spirituellement, na molimo l'unité de cœur, bomoko ya que mitema le Saint-Esprit o molimo déverse mosantu sa puissance sur nous. asopa nguyele kati na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, Balingami moko la Pentecôte. l'église a commencé. Église ebotamaka. Quand les disciples, Tango
ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, ce jour-là, les disciples ont commencé à parler de nouvelles langues. Parce qu'ils étaient remplis de la puissance. Ils étaient remplis de la puissance. Et cette puissance-là avait fait que dans Jérusalem, puisqu'ils avaient cette fête-là de la moisson, et beaucoup de gens étaient venus pour fêter cette fête-là. Et c'était ce jour-là que le Saint-Esprit avait choisi pour descendre. Et quand il est descendu, la Bible dit, les bruits de la venue du Saint-Esprit a appelé beaucoup de gens. Avec beaucoup de gens qui étaient à Jérusalem sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé là où les disciples étaient réunis. Les disciples qui étaient dans un même lieu, dans une même maison, ils avaient peur d'être mis à mort. Ils se cachaient. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ne pouvaient plus se cacher. Pourquoi? Parce que la puissance était descendue en eux. Ils n'avaient plus peur de la mort. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux rien craindre. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, quel que soit ce qui peut t'arriver, toi tu auras toujours la foi. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tu vas aller là où les gens ont peur. Tu vas passer là où on a dit que tu ne peux pas passer. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire marcher. Il peut même te rendre invisible et faire des choses que les hommes ont peur de faire. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire, l'église de Dieu a besoin de cette puissance-là. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Dans le monde, beaucoup de gens tournent autour de cette puissance. Ils cherchent la puissance. Ils cherchent l'autorité. Ils cherchent la domination. Et parfois, ils sont en train de les chercher dans des maisons occultes, chez les magiciens, chez les féticheurs, chez les marabouts. Tout ça pour obtenir la puissance. Mais nous sommes des chrétiens. On nous a promis que nous allons recevoir la puissance. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu dois savoir que partout où tu es, si tu n'as pas la puissance, tu es un chrétien mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit puisse être manifeste dans nos vies. Nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans nos familles. Nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste là où nous travaillons. Quand nous avons cette puissance, nous pouvons parler de Jésus à qui tu n'auras pas peur. Même les grands sorciers, tu vas lui parler de Jésus sans pour autant avoir peur. Quand tu as la puissance, tout ce qui peut sortir de ta bouche sera accompagné avec cette puissance-là. Les prières que tu vas commencer à faire seront accompagnées avec cette puissance. Voilà pourquoi l'église de Dieu a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup des églises sont devenues traditionnelles. Il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit. Beaucoup des églises sont devenues traditionnelles. Nous ne pouvons pas être des traditionnels, bien aimés. Nous sommes l'église pentecôtiste.
L'église qui a vu les jours de la Pentecôte. Voilà pourquoi partout où tu peux être, bien-aimé, ça doit vibrer. La prière que tu peux commencer à faire, ça doit vibrer. Ça doit changer les choses. Oh, bien-aimé, l'église, c'est une puissance. L'église, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Nous pouvons regarder, bien-aimé, là où tout échoue. On fait toujours recours à l'église. Alléluia. Là où le gouvernement peut échouer, dernier recours c'est l'église. Là où l'armée peut échouer, dernier recours c'est l'église. Voilà pourquoi nous voyons dans la Bible les enfants d'Israël ont été assiégés un jour par des Syriens. Et la Bible dit les enfants d'Israël étaient arrivés à un moment où la famine était profonde. Et ils commençaient à se manger entre eux. Les parents commençaient à faire les échanges, les likelemba. On mange l'enfant d'un tel aujourd'hui, demain on va manger aussi ton fils. Quand ces choses sont arrivées aux oreilles du roi, la Bible dit que le roi avait déchiré ses habits. Il était irrité. Il était en colère. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un homme de Dieu dans la ville. Mais cet homme de Dieu, c'était Élisée. Il devait faire quelque chose. Voilà pourquoi il avait dit, je dois tuer Élisée. Pourquoi il n'a pas fait quelque chose? Alléluia. Là où tout est devenu noir, l'église doit donner la lumière. Là où tout est devenu échec, l'église doit donner la réussite. Bien aimé, le monde attend de l'église quelque chose. Le Congo attend de l'église quelque chose. Nous avons besoin, bien-aimés, de prononcer des choses, des paroles, bien-aimés, qui feront de sorte que notre pays soit libéré. L'église a besoin de prier pour les anciens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. Quand nous prions avec puissance, Dieu nous exauce. Quand nous prions avec puissance, Dieu nous exauce. C'est ce que les disciples de Jésus ont commencé à faire. Alléluia. Amen. Quand l'église a commencé, la Bible dit, ils étaient là en train de commencer à propager l'évangile de Jésus. Ils ont commencé à Jérusalem. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à entrer dans des temples pour parler de Jésus, donner les témoignages de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole devrait s'accomplir. Cette parole que Jésus avait laissée, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, écoutez. Quand les disciples ont commencé à propager l'évangile à Jérusalem, toutes les personnes qui les écoutaient, tous, ils donnaient leur vie à Christ. Ils acceptaient l'évangile. Et Jérusalem, bien aimé, avait bouillonné. On parlait de Jésus partout. Ce qui avait fait que partout, les principaux sacrificateurs se complotaient maintenant pour faire périr les disciples, pour les faire taire. Et ils ont commencé maintenant à les faire périr, à les faire maltraiter. Et la Bible dit, malgré tout ce que les gens pouvaient faire, malgré tout ce que les principaux sacrificateurs devraient faire, l'évangile de Jésus s'est propagé toujours.
Alléluia. Amen. Ça allait toujours. Ça partait pour toujours. Et chaque jour, il y avait des milliers de gens qui donnaient leur vie à Christ. Pourquoi? Parce que les disciples étaient remplis de la puissance. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. La puissance que tu as besoin, ce n'est pas la puissance occulte. Ce n'est pas la puissance de la magie. Ce n'est pas la puissance, bien-aimé, des sorcelleries. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance que nous avons besoin. Actes des apôtres, le chapitre 3. Le chapitre 3. Je vais lire du premier verset, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, il y aura les miracles. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, il y aura des guérisons. La Bible nous fait voir comment Pierre et Jean, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils allaient au temple. Ils étaient ensemble dans l'unité. Ils partaient ensemble pour aller adorer le Seigneur. Mais arrivé devant le temple, ils ont vu un homme. Et cet homme-là, la Bible le décrit. Que c'est un homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. Il était boiteux de naissance. La Bible dit, Pierre et Jean l'ont vu. Il a besoin de quelque chose. Mais cet homme-là, comme d'habitude, il a tendu la main pour leur demander l'aumône, pour mendier, parce que c'était ça son travail. Cet homme était un mendiant et il était condamné à mendier. Il était condamné à demeurer dans cette situation-là. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, alléluia, par Jean et Pierre, l'histoire de cette personne avait changé. Lorsque le Saint-Esprit te rencontre par canal d'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ton histoire doit changer. C'est pourquoi je suis venu te dire que ce matin, tu as longtemps prié, tu as longtemps laissé lamenter, tu t'es lamenté près de Dieu, tu as demandé beaucoup de choses, mais ce matin, je suis venu te dire que tu seras rempli d'une puissance. Cette puissance qui fera qu'en sortant de ce lieu, toutes les prières que tu vas commencer à faire seront des prières qui vont commencer à avoir des résultats positifs. Tout ce qui va sortir maintenant de ta bouche, tout ce qui
qui sortira de ta bouche, tout d'abord tu dois avoir la foi que ma prière, c'est une prière qui est maintenant exaucée. Ce qui va sortir de ta bouche, la prière que tu vas adresser à Dieu, crois que Dieu m'a écouté et il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme attendait à recevoir quelque chose. Comme d'habitude. Il a tendu la main. Il les a demandé. Donnez-moi. Je vais acheter. Parce que les mendiants ne demandent pas autre chose. Ils ne demandent pas grand chose. Les mendiants ne demandent que pour les pains. Et tous, comme nous sommes là, bien-aimés, nous connaissons la vie des mendiants. Et nous rencontrons toujours des mendiants. Quand ils demandent quelque chose, si tu es de bonne foi, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la bonne foi. Quand tu as la bonne foi, pour lui donner quelque chose, si tu as au moins dans ta poche les billets de 1000 francs, les billets de 5000 francs, les billets de 500 et les billets de 200. Ce que tu vas donner au mendiant, c'est quoi? Tu vas d'abord trier les 200. C'est ce que tu vas lui donner. Parce que tu vas directement dire, non, il m'a demandé l'argent pour les pains. Donc je lui donne seulement 200, comme ça il va acheter les pains. C'est ça la vie des mendiants. Cet homme aussi vivait comme ça. Il attendait à recevoir quelque chose auprès de Pierre et Jean. Mais la Bible dit, Pierre ainsi que Jean, ils ont regardé. Ils lui ont dit, tel que nous sommes là, nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Mais ce que nous te donnons, ça dépasse l'argent, ça dépasse l'or, ça dépasse tout ce que tu attends à recevoir de nous. Ce que nous voulons te donner, c'est pour la vie, c'est le changement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La Bible dit, ils l'ont saisi par la main droite, ils l'ont fait lever, et cet homme s'est mis debout. Pour la première fois, il s'est mis debout. Il a senti en lui l'équilibre. Il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais eu l'équilibre dans sa vie. Ce matin, je suis venu te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras l'équilibre dans ta vie. Tu vas sentir l'équilibre dans ta vie. Ce qui n'avait jamais marché en toi, ce matin, ça va commencer à marcher. Même si on t'a dit, tu ne peux jamais franchir cette limite. Ce matin, je suis venu te dire, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas franchir, tu vas franchir, tu vas dépasser. Là où les sorciers ont dit, jamais tu ne peux jamais réussir. Toi, tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas réussir et tu vas aller en avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme qui n'avait jamais marché, Pierre et Jean, l'ont transmis la puissance. Crie très fort, puissance. Crie très fort, puissance. Ils l'ont transmis la puissance. La puissance est entrée en lui. La puissance, bien-aimé, lui a donné directement, oh, la guérison. Il y a eu le miracle. Cet homme qui n'avait jamais marché, cet homme qui n'avait jamais entré au temple, ce jour-là, la Bible dit, quand il s'est mis debout, il a senti l'équilibre. Il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il a commencé à louer Dieu. Ah, la Bible dit, il demeurait toujours dehors. Il restait toujours dehors. Mais ce jour-là, il a suivi Pierre et Jean dans les temples. Dans les temples. Quand la puissance est là, tu vas commencer à faire des choses que tu n'as jamais fait. Quand la puissance du Saint-Esprit est là, tu vas commencer à dire des paroles qui vont commencer à se réaliser. Quand tu es rempli de la puissance, quand tu es rempli de la puissance,
Tout ce que tu vas commencer à dire aux sorciers, bien-aimés, ça va leur arriver. Voilà pourquoi, même dans nos combats, nous avons besoin de la puissance. Tu ne peux jamais combattre le diable. Tu ne peux jamais combattre les sorciers si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus savait et il a promis, vous recevrez une puissance. La puissance est là. La puissance est déjà là. Quitte à toi seulement de pouvoir demander qu'il puisse te remplir. Qu'il puisse te remplir de cette puissance-là. La Bible dit, cet homme-là, pour la première fois, il est entré au temple. Alléluia. Amen. Il est entré au temple et les gens l'ont vu. Les gens l'ont reconnu. La Bible dit, les gens l'ont reconnu. Et c'est cet homme-là qui restait toujours dehors. C'est cet homme-là qui restait toujours dehors, qui était boiteux de naissance. Ils l'ont vu en train de marcher, en train de sauter de joie. Parce que le Saint-Esprit avait changé son histoire. Je suis venu dire à une personne ce matin, quand la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Si le Saint-Esprit avait changé l'histoire de cet homme, ton histoire aussi changera. Ton histoire aussi changera. Tu vas changer. Ta famille bien-aimée seront étonnés de se demander comment toi tu réussis. Comment toi tu réussis. Comment toi tu réussis. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va faire tout en toi. C'est lui qui va faire tout en toi. Mais sois conséquent. Regarde ta vie. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance à la parole. Marche dans la sanctification. Marche dans la sainteté. C'est ainsi que le Saint-Esprit demeurera toujours en toi. Alléluia. Crie très fort la puissance. La puissance. Dis encore la puissance. La puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton problème, bien-aimé? Pourquoi ce problème-là n'a pas encore eu la solution? Pourquoi ça n'a pas encore évolué dans ta vie? Pourquoi tu vis la même vie que les gens qui ne connaissent pas Dieu de ta famille? Pourquoi tu vis les mêmes condamnations de ta famille jusqu'aujourd'hui? Pourquoi malgré les combats que tu es en train de combattre, tu es en train de gêner, rien ne change dans ta vie? Jésus nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous avons besoin de témoigner Jésus. Nous pouvons témoigner de Jésus que lorsque ta vie a changé, que lorsque tu es devenu une autre personne, tu es devenu différent des autres membres de ta famille. C'est ainsi que tu peux leur parler de Jésus et ils vont commencer à t'écouter et ils vont accepter maintenant ton Jésus. Si rien n'a pas encore changé en toi, tu peux beau prier, tu peux beau parler de Jésus, ils ne vont pas te croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tandis que Jésus, il attend de nous être ses témoins et de peupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu, pour amener les âmes à Jésus. Mais si aujourd'hui, si jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore gagné même pas une âme, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons gagner les âmes. Beaucoup des âmes sont en train de périr dehors. Beaucoup des âmes sont en train de périr, bien-aimés. Nous sommes témoins. Regardez, bien-aimés. Aujourd'hui, comment est-ce que les bars sont en train de naître comme des champignons partout dans la ville? Chaque soir, plein de gens.
qui sont en train de prendre l'alcool, qui sont en train de faire des choses abominables, ces gens-là ont besoin d'écouter ton témoignage. Ils ont besoin d'écouter ton témoignage. Ils ont besoin d'écouter ce que ton Jésus est capable de faire. Nous avons besoin, bien-aimés, de la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance-là puisse venir changer tout en nous, afin que nous puissions être des bons témoins de Jésus. Dans nos Samaries, dans nos Jérusalem, dans la Samarie, partout, jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons témoigner Jésus. On doit gagner les âmes à Christ avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, j'ai besoin que tu puisses avoir la soif. La soif de la puissance. La soif de la puissance. Que tu sois rempli aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit de la puissance, tu auras l'autorité et tu vas commencer à parler et les démons vont commencer à t'obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin d'une personne qui a besoin d'être rempli de cette puissance. J'ai besoin de voir une personne qui a la soif de la puissance du Saint-Esprit. Tiens-toi debout là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Et commence à dire au Saint-Esprit: mais voici aujourd'hui, j'ai la soif de la puissance. J'ai la soif de la puissance. J'ai la soif de la puissance. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de l'autorité. Remplis-moi de la puissance. Que partout je peux passer, que je puisse impacter le monde. Que partout je peux passer, quand je suis en train de témoigner Jésus, que je puisse impacter le monde. Que je gagne les âmes à Jésus. Élève ta voix. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit. Quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia. Bien-aimé, cause la distraction, te tombola maboko. Sengangu ya molimo santo ekitela yo. Nous ne pouvons pas continuer à être des chrétiens. Tokotika la ba chrétien ordinaire, vulnérable, pleurnicheur, kole la tango nyos, ko se plaît à katango nyos. Nous devons avoir la puissance. Roko shendere berebe baba baba baba. Yaraba sandara baba baba baba. Yaraba kosana rama. Shendere berebe shekoro boro sanda. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là ce matin. Et voilà ce qui arrive. Et le Saint-Esprit descend sur toi, mon nom de Jésus. Alléluia. Il est là ce matin.
Jésus est là. Il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là, il est là. Il est là, il est là. Et voilà ce qui arrive. Oh, alléluia. Alléluia. Le paralytique. Oh, le stérile encore. Le sourd-auteur. Par sa puissance. Par sa puissance. Le maladie. Alléluia. 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 Le paralytique. Le stérile encore. Oh, le sourd-auteur. Par sa puissance. Puissance. Lève tes mains. Lève tes mains. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, tu peux commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Quand le Saint-Esprit est là, tu peux commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est venu changer l'atmosphère de ta vie. Il est venu changer l'atmosphère de ta vie. Il est venu changer l'atmosphère de ta vie. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il est là. Il est là. Il te touche. Il te touche. Reçois ce que tu n'as jamais reçu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Recevez. Reçois maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Reçois. 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 La puissance est là. La puissance est là. La puissance est là. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu faire marcher les boiteux. Quelle que soit ta situation ce matin, le Saint-Esprit est là pour changer ton histoire. Il est venu changer ton histoire. Il est venu changer ton histoire. Le Saint-Esprit est là pour changer l'atmosphère de ta vie. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Il est là. Reçois. 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 Il est là. Reçois au nom de Jésus. Il est là. Il est là. Reçois. Reçois. Le Saint-Esprit est là. Reçois. Il est là. L'atmosphère de ta vie change. Et ça change maintenant. Ça change. Recevez. Reçois. 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 Ce matin, recevez. Recevez la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois ce matin. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Recevez la puissance. Recevez la puissance. Il est là. Reçois. Reçois. C'est pour toi. C'est pour toi. Il est là. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Sois rempli ce matin. Sois rempli. Sois rempli ce matin. Sois rempli ce matin. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Sois rempli. Sois rempli. Au nom de Jésus. Recevez.
Recevez. Recevez la puissance de domination. La puissance du Saint-Esprit. Recevez. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Reçois. 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 C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois. C'est pour toi. C'est pour toi. Recevez. Recevez. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Reçois. Reçois sa puissance. Reçois sa puissance. Reçois sa puissance. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Il est là. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez ce matin la puissance du Saint-Esprit. Il est là. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là pour te remplir. Il est là pour te remplir. Il est là. Recevez. 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 Au nom de Jésus, la puissance. La puissance. Fais ce que tu n'as jamais fait. Commence à marcher. Marche. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Il est là. Il est là. Recevez. 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 Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains. Lève tes mains. Il est là. Il est là. Recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Au nom de Jésus. Recevez la puissance. Recevez la puissance d'excellence. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. Reçois. Il te touche. Reçois. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Au nom de Jésus. Tu feras ce que tu n'as jamais fait. Tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Reçois. Il est là. Parle, parle, parle. Par le Saint-Esprit. Il est là.